Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Garde de Nuit, l'association francophone de référence sur Le Trône de Fer, George Martin, Game of Thrones, House of the Dragon, Le Chevalier, Rand, Dunkelhoff, etc. Et bienvenue dans les manuscrits de Maître Aemon, notre format club de lecture, donc, dans lequel on vous parle de tout sauf des œuvres de George Martin. Je suis avec Pif Pif Hello. et Yoda. Coucou à toutes et tous. Comme dans chaque épisode, on va discuter donc d'un livre qu'on a lu ensemble, vous dire ce qu'on a aimé ou pas, débattre des différents éléments de notre lecture. Et ce soir, on parlera d'une histoire naturelle des dragons de Mary Brennan. Mais avant de commencer, on va vous présenter rapidement nos prochaines lectures communes afin que vous puissiez vous organiser pour les lire avec nous si elles vous intéressent. Et on vous présentera aussi quelques autres événements qui arrivent très prochainement. Et la prochaine lecture qu'on fait, c'est moi qui vous la présente. C'est If We Were Villains de M.L. Rio, qu'on lit pour le 22 janvier, donc jeudi de la semaine prochaine. Vous pourrez retrouver Nympha, Namande et Willa pour discuter de ce roman de Dark Academia dans lequel on va suivre des étudiants en théâtre dans une école spécialisée sur Shakespeare, donc ça plaît aux fans de Shakespeare, probablement. Donc un groupe d'étudiants en dernière année dans cette école spécialisée sur Shakespeare, et il va y avoir un événement qui va mal se passer, un drame. En fait, on sait qu'il va y avoir un drame parce que l'histoire nous est racontée par un des personnages qui sort de prison 10 ans après l'histoire. Donc, tout l'enjeu va être de savoir ce qu'il s'est passé, pourquoi il est en prison, euh, quel drame a pu se produire et comment. Donc voilà, c'est tout à fait dans la lignée de Secret History dont on avait parlé ici même. Vous attendez pas non plus à un roman de fantasy parce que ça n'en est pas. Je précise en avance parce que dans Secret History ça m'avait pas du tout plu, donc mieux vaut le savoir. Mais sinon, j'espère que ça plaira aux filles. Moi, je l'ai lu en avance du coup vu que je participe pas et j'ai beaucoup aimé. Donc, bonne surprise, voilà. J'ai beaucoup aimé alors que j'avais pas du tout aimé Secret History. Tout arrive. Donc le 22 janvier, Nympha, Namande et Willa, If We Were Villains. Et après ça, en février, Pif Pif va nous dire ce qu'on lit en février. Oui, tout à fait. Le 26 février, John, Oli et moi-même, on présentera Service Model de Adrian Tchaïkovski. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne l'ai pas lu, donc regarde un petit peu les différents synopsis. Ça a l'air d'être c'est décrit comme au croisement de Murderbot Diaries et je crois du dernier livre de TJ Klune, On the Life of Puppets. Donc l'histoire, c'est manifestement une histoire de robot qui s'émancipe. Précisément, c'est un petit robot valet dans une demeure qui, pour une raison inconnue, tue son propriétaire sans trop savoir pourquoi et sans trop s'en souvenir, et qui se retrouve à fuir donc sa demeure où il a vécu toute sa vie et à découvrir l'état du monde actuel hors de cette demeure, avec apparemment une société humaine qui a pas mal évolué, tout dans sa dépendance aux robots, et il s'écroule un peu. Et j'imagine qu'on va suivre un petit peu les aventures de ce robot qui est plongé dans un monde nouveau, mais j'en sais pas beaucoup plus que ça. Ça a l'air peut-être un petit peu plus léger que ce pourquoi je crois l'auteur est connu. Et il a fait des cycles de SF assez célèbres, il me semble, qui sont plus voyage dans l'espace et tout. Mais là, ça a l'air un petit peu plus léger, donc on verra. J'ai hâte. Mm. Et à noter qu'il était finaliste au Hugo et au Locus Ouais, de 2025. Donc c'est- assez, assez enthousiasmant et pas traduit a priori pour le moment en français. ah oui, bon Euh, point.
Et c'est tout ce qu'on vous propose de lire en février. Voilà, février, petite pause, c'est les vacances pour certaines et d'autres raisons pour d'autres, bref. Mais on a quand même d'autres choses à vous présenter et en particulier, si vous suivez un peu les actus de la garde de nuit ou des univers de George Martin, vous savez peut-être qu'il y a une petite actu qui arrive, mais qu'est-ce que ça peut bien être, Yoda? C'est la nouvelle série qui arrive, donc c'est pour ça aussi qu'on fait, léger au mois de février, c'est qu'on va déjà quand même avoir, pas mal de soirées occupées parce qu'il y a, A Night of the Seven Kingdoms qui arrive sur HBO. Donc c'est la série qui adapte les aventures de Dunkelhoff, les nouvelles de Dunkelhoff. Et donc, on va faire des débriefs, voilà, toutes les semaines, tous les mardis soirs à 21h sur cette chaîne-là. On va arrêter de parler livres un petit peu, puis on va reparler séries. Et, du coup, vous pourrez venir avec nous pour, euh, pour venir, enfin, du coup, discuter de chaque épisode, savoir ce qu'on en a pensé, faire un petit peu des analyses. Normalement, c'est prévu quand même pour être assez accessible, même si vous n'avez pas lu les livres, et du coup, à ne pas trop spoiler, au moins dans une partie, à voir si après derrière, il y a de quoi spoiler sur la suite ou pas. Et puis voilà, déjà, quoi, ça sera pas mal. Donc tous les mardis, pendant 6 semaines, puisqu'il y a 6 épisodes, on démarre la semaine prochaine à 21h. Trop hâte. Et on espère que ça sera bien, cette série. On espère que ça sera bien, mais on a fait un live Twitch d'analyse du trailer, et on était quand même un petit peu hypé. Donc on va voir ce que ça va donner. Si ça se trouve, ça sera pas bien, on le dira. Mais non, on a quand même l'espoir que ça soit bien. Et autre événement en approche en janvier dont on vous a un peu parlé aussi sur les, sur les réseaux de la garde de nuit, c'est le Fandival. Alors, le Fandival, s'il y en a qui n'ont pas suivi, s'il y a des mauvais élèves, c'est un festival en ligne des fandoms de l'imaginaire, donc qui est organisé en collaboration par la garde de nuit avec la Gazette du Sorcier, Tolkien Deal et la Pierre de Tir, donc pour représenter ces grands fandoms donc le Trône de Fer, Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, la Roue du Temps et le Cosmère. Et c'est la deuxième édition cette année, donc on a fait une première édition l'an dernier dont vous pouvez retrouver tous les replays sur la chaîne YouTube du Fandival. Cette année c'est le week-end du 24 et 25 janvier. Ça se passe en ligne, donc soit sur le site fandival.fr, soit sur Twitch, sur les différentes chaînes. Et il y a tout un programme pendant 2 jours. On a des conférences, on a des jeux, on a une battle remplie de mauvaise foi. On a une émission de discussion nocturne pour parler d'autres sujets autour de la fantaisie et de l'imaginaire. Donc il y a plein de choses. Vous avez le programme accessible en ligne et toutes les infos sur les différents réseaux des différentes associations. N'hésitez pas à suivre, n'hésitez pas à vous abonner à tout ça pour pas louper. Et n'hésitez pas à venir nous voir parce que bah, ça va être bien. J'espère, en tout cas, que ça va être bien. Il n'y a pas de raison. Mhm. Voilà pour le programme. J'espère que vous avez bien noté toutes ces dates. Et avant de passer au vif du sujet, décidément, on vous fait patienter aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, mais ce soir, on a des recommandations pour vous, Mhm. parce qu'on a eu le temps de lire autre chose et de lire des choses qui nous ont plu. Et Pifou, tu as une reco. Oui. Alors moi j'ai une reco qui est à nouveau un livre que j'ai pris aux Imaginales de 2025, un livre par Camille Le Boulanger et qui s'appelle Jenny Marx, Vivre et lutter avec Karl Marx. Alors comme le titre le suggère, c'est pas du tout de la fantaisie. Enfin, ça aurait pu être drôle que ce soit en fantaisie, mais c'est pas le cas.
c'est vraiment un essai de la part de Camille Le Boulanger, qui est un auteur pour le coup habituellement de l'imaginaire. Je sais on est plusieurs à avoir lu certains de ses livres et en avoir aimé, voire beaucoup aimé certains. Il y a Utopia, il y a Malboire, je crois que certains ont bien aimé sur le forum. Mais là, pour le coup, c'est plus ses inclinations politiques qui parlent, puisque quelqu'un qui est très intéressé et calé sur l'histoire de la pensée de Karl Marx, du communisme de manière générale, on va dire, et qui ici nous le présente à travers un prisme que j'ai beaucoup aimé, qui est celui de la relecture moderne et féministe euh, de la biographie de Karl Marx par les yeux de sa femme Jenny, qui en fait, moi je l'ai appris parce que je connaissais pas grand-chose de toute façon à la vie ni à l'un ni à l'autre, qui en fait a joué un grand rôle dans les réflexions politiques qu'il a eues. Et le livre, qui plus est, mais pas mal. Enfin, je trouve que c'est vraiment super intéressant. C'est très sourcé. Hein, c'est basé à plusieurs fois où c'est mentionné. Ça s'appuie sur la correspondance épistolaire entre les deux femmes, qui était assez foisonnante apparemment. Et il y a un vrai intérêt à avoir cette relecture critique moderne parce que on voit qu'il y a plein de choses qui sont passées à côté de la réflexion de Marx sur le foyer, comment dire, à la maison, quoi, dans la famille. Des réflexions qu'il a portées sur la société, qu'il a complètement oublié de porter sur le foyer familial. L'histoire en soi de cette famille est assez passionnante. Moi, j'ai été super happé par leurs petites expéditions. Ils voyagent beaucoup, plus ou moins contraints par la répression de l'époque. Enfin, c'est super intéressant. Il y a un côté à la fois aventure, à la fois très pensée moderne, très histoire de la pensée, d'une pensée qui, moi, m'intéresse de base. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai appris plein de trucs et en plus, j'ai rigolé de temps en temps parce que les petites digressions de Camille Le Boulanger sur des petits détails de la vie de l'un ou l'autre, vus avec l'œil de la modernité, sont parfois c'est assez marrant. Voilà pour la reco. Ben merci. On ira voir. Moi, j'irai voir en tout cas. Et moi, ma reco, donc moi aussi j'ai une reco cette semaine, pour une fois. Ça va être un livre dont on a parlé déjà aussi, parce que vraiment je ne me renouvelle pas. C'est AATA d'une certaine Anouk Faure, et c'est un livre qui est nommé à un certain prix Fandival. Donc j'en profite pour faire une micro-pub sur ça, mais donc le prix Fandival, c'est dans le cadre du Fandival que je vous racontais. On a décidé cette année de lancer un prix littéraire des communautés de fans, et donc vous pouvez encore voter jusqu'à samedi. Si vous avez lu certains des livres de notre sélection, vous pouvez aller voter, dire comment vous voulez les classer, et ça nous permettra d'annoncer dans 2 semaines les livres préférés des communautés. Bref, je vous aurais parlé de ce livre même indépendamment de ça, parce que je l'ai vraiment bien aimé. C'était un peu une surprise là aussi, parce que si vous vous souvenez, on avait parlé d'un autre livre d'Anouk Faure, La Cité diaphane, et j'avais plutôt pas trop aimé, voire pas du tout aimé. Donc j'allais avec un peu d'appréhension dans celui-là. Et en fait, très bonne surprise du coup. J'ai adoré l'univers qui est, en gros, on est sur une histoire de navigation de bateaux dans des océans, mais qui ont une particularité, qui sont des océans qui flottent dans l'air en fait. Donc, vous avez des îles dans ces océans, donc qui flottent également, et des bateaux qui naviguent sur ces bras de mer dans l'air, et donc avec tout plein de notions de marée un peu plus impactantes, parce que bah, ça peut créer ou déplacer ou supprimer complètement des bras d'eau. Voilà, et donc on suit Atea qui navigue dans cette nuée, ça s'appelle la nuée, et qui va explorer un peu. En fait, il va y avoir toute une notion de découverte et d'exploration, tout un côté sur l'évolution de ce personnage Atea, qui est un peu un personnage rejeté par sa société, et
une grande partie extrêmement bien faite, extrêmement intéressante sur des relations euh, affectives, filiales entre différents personnages. Toute une grosse réflexion sur ça qui sont vraiment très touchantes et très bien faites. Donc voilà, grosse bonne surprise pour moi à ATA de Anouk Fort, et donc je recommande, n'hésitez pas à aller le lire, même indépendamment du prix Fandival, c'était très sympathique. Voilà. Et donc on va enfin pouvoir vous parler du livre pour lequel nous sommes là. Et est-ce que Yoda, tu peux nous le présenter? Oui, donc le livre de ce soir, c'est Une histoire naturelle des dragons. C'est le tome 1 des mémoires de Lady Trent, donc par Marie Brennan. Donc ça fait un titre très 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 long, et c'est l'histoire de Lady Trent, une vieille dame qui en fait nous raconte sa vie, bon, tout simplement sa vie quoi. Mais pour le coup, une petite partie de sa vie, le début en fait, quoi. Et elle nous raconte en fait sa jeunesse dans laquelle elle est enfin sa jeunesse, dans laquelle elle a découvert les oiseaux, les dragons, les livres, la science un petit peu, et un petit peu son envie en fait de rencontrer des dragons pour de vrai. Mais bon, le problème de la jeune Isabelle Trent, en fait, son problème c'est que c'est une femme, ce qui n'est pas très facile. Surtout dans la société dans laquelle elle vit, et dont l'unique but c'est en fait qu'elle se marie, tout simplement, le plus jeune possible, tant qu'à faire. Mais coup de bol pour cette brave Isabelle, en fait, c'est qu'elle va se marier avec une personne plutôt sympathique qui, en fait, va la pousser, ne va pas s'opposer, en tout cas, à ce que elle continue, elle commence à faire ses recherches sur les dragons, d'abord dans son jardin, et puis après, ils vont partir dans une aventure. Donc, voilà. C'est ce qu'on va suivre, les aventures d'Isabelle et de sa petite troupe en fait à la recherche, chercher des dragons. Mm. Et qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai trouvé ça plutôt sympa. Vraiment, ça se lit très très bien. Ça, pour le coup, c'est assez agréable à lire. Je ne sais pas si voilà. En tout cas, ça se lit très très agréablement, très rapidement aussi pour le coup. J'ai passé plutôt un bon moment de lecture. J'ai trouvé que il y avait quelques thématiques plutôt sympathiques, avec. Moi, j'ai un petit peu bloqué sur les personnages après au bout d'un moment, mais ça, on y reviendra après. Mais sur les dragons aussi, j'ai un peu bloqué aussi. Mais dans l'ensemble, ça a été une bonne lecture, agréable, à laquelle j'ai mis un smiley plutôt content. Voilà, donc on pourra revenir en détail après sur ce que j'ai aimé et pas aimé. Sur les râleries. Ok, et Pif Pif, qu'est-ce que t'en as pensé? T'es d'accord avec Yoda? Pas trop? Ouais, moi c'est un petit peu plus positif. Je crois que j'ai vraiment bien aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé le ton. En gros, le mix. En fait, le ton, le côté euh, aventure à la fois légère parce que c'est raconté avec un petit peu le recul d'une vieille dame qui a un peu de mélancolie pour ses plus jeunes années et qui est aussi très qui se pardonne un peu ses errances, et c'est pas des personnages parfaits, et c'est assez drôle, c'est léger, il y a plein de scènes d'interaction entre des personnages qui m'ont fait sourire. Et puis l'autre aspect, c'est que j'ai beaucoup aimé justement la manière dont le sujet de l'étude des dragons est abordé, à savoir de manière assez réaliste, comme si il y a pas plus que les dragons d'un point de vue fantasy. Vraiment, il y a une espèce en plus, c'est tout. Elle n'a pas un statut, elle n'est pas spécialement magique, c'est plus abordé d'un point de vue très scientifique. Et on a un personnage qui n'a qu'une idée en tête, qui est une obsession, qui est d'en savoir plus sur les dragons.
Et j'ai trouvé que juste ce point de départ très très simple enfin, en tout cas sur moi, il a bien marché. Toute leur épopée pour aller, en gros, c'est le livre raconte plus ou moins une de ces enfin une de ces expéditions pour étudier une race de dragons. Et l'expédition est détaillée, enfin c'est très réaliste en fait. Au final, oui, les dragons, c'est pas non plus le centre du livre dans un sens parce que quand l'expédition en elle-même, tout se passe pas comme prévu. Il y a plein de détails. Elle a un rôle mineur du fait de son statut de femme, comme le disait Yoda. Enfin, il y a plein de choses que moi j'ai trouvé très très bien gérées. C'était très original. Et ouais, ça m'a beaucoup plu. On pourra revenir après sur les aspects individuels, mais dans l'ensemble, très bonne surprise pour moi. Et moi, eh bien moi, j'ai mis le smiley avant même de parler. Moi, j'ai Mm. bien aimé. Je mets entre guillemets juste un sourire. Je pensais au début de la lecture que je mettrais plus, que j'aimerais plus. J'ai vraiment beaucoup aimé le début, en particulier avec ce que tu disais, Pif Pif, le côté un peu décalé, un peu humoristique, pince sans rire de cette narratrice. J'ai beaucoup aimé le format. Donc c'est l'histoire, enfin le livre qu'on lit est complètement présenté comme un livre in universe, en fait, le livre qu'a écrit cette vieille dame une fois vieille qui écrit ses mémoires. Donc c'est complètement présenté comme ça. J'ai bien aimé cette approche, j'ai bien aimé effectivement son ton et sa façon de raconter son enfance et sa jeunesse. En fait, j'ai eu un peu plus de réticence sur peut-être, je sais pas, la deuxième moitié, enfin, en tout cas, au fur et à mesure de l'avancée du livre. Je dirais sur le scénario secondaire qui devient un peu scénario principal, quoi. Donc, dans Oui. le détail duquel on rentrera dans une deuxième partie non spoil, car si vous ne suivez pas les manuscrits de Mestre Raymond, vous ne savez peut-être pas, mais nous allons faire toute une première partie pour discuter de notre avis sur ce livre sans vous le spoiler. Euh, donc ça m'a un peu, ça m'a laissé un peu plus mitigé. J'ai trouvé qu'il y avait aussi quelques facilités scénaristiques, pas mal de coïncidences, pas mal de trucs qui se passent bien un peu par hasard. Qui m'a un peu enlevé Mhm. de ce réalisme dans lequel ça s'inscrit plutôt au départ. C'est-à-dire que c'est plutôt présenté comme un livre assez réaliste, comme tu disais, Vifif, hein. Il y a des dragons, mais c'est abordé de façon très, très cartésienne, très scientifique. Euh, mais voilà, il y a quand même un peu des facilités. Ça reste agréable à lire, ça se lit bien. Je pense que j'aurai la curiosité de lire au moins le prochain tome. Parce que j'ai quand même envie d'en savoir plus aussi. Il y a des choses assez intrigantes sur l'univers aussi, j'ai trouvé. Parce que pareil, on est complètement plongé dans cet univers sans aucune explication, vu que c'est un livre in-universe, donc l'autrice n'a pas de raison de nous expliquer la géographie de son monde, les différentes entités politiques, les histoires, etc. Mais ça a l'air assez vaste comme univers, même si ça a des fortes inspirations, je pense, de notre Terre. Mais en tout, Oui. en tout cas, il y a plein de noms qu'on ne connaît pas, qui sont pas définis, donc ça marche sur moi, ce genre de choses. Ça me donne envie d'en savoir plus. Donc voilà, De donc citer deux, trois peuples et deux, trois endroits exactement. Et je me dis, qu'on oh, connaît mais pas. quels sont tous ces peuples, quels sont tous ces endroits? Bah, accessoirement, d'ailleurs, ça c'est un point qu'on n'a pas dit, mais c'est le tome 1 et fait aussi beaucoup de teasing des tomes suivants. Parce qu'en gros, du coup, elle écrit de son statut de naturaliste très très connu, enfin célébrissime, et dont on imagine du coup que dans ses aventures ultérieures, elle a eu beaucoup plus de liberté. Enfin, elle a vu des trucs fous et tout, et elle en parle souvent de manière un peu, ouais, elle fait clairement du teasing in univers de ses prochains livres. Et, enfin, c'est un peu drôle aussi. Hmm. Il y a un côté méta aussi du livre que j'ai bien aimé. Et oui, on voit qu'elle a rencontré, elle a été à plein d'endroits, elle a rencontré plein de gens, etc. Tu disais quoi, Yoda?
c'était très, très sympa. Moi, j'ai trouvé cette création, en fait, du roman dans son univers et le fait qu'elle le raconte depuis le futur. Moi, ça marchait plutôt bien. J'ai vraiment bien aimé. Mm. Oui, je suis d'accord. En plus, moi, j'aime pas quand les livres font des teasings artificiels, mais en fait, là, du coup, ça me pose pas du tout de problème parce que c'est complètement légitimé par la narratrice, en fait. C'est pas faux, du coup. C'est elle qui te parle de là où elle est, donc en supposant en plus que tu es complètement au courant de qui elle est et de ce qu'elle fait là. Donc, c'est Oui. beaucoup plus malin comme façon de te faire du teasing, je trouve. Ouais. Même Bon, elle après, tu ajoute des... t'inquiètes pas du coup de trop sur le fait qu'elle meure ou pas, quoi. Non, Ça, Oui, ça va. elle, peu actuellement. d'inquiétude pour cette personne qui nous raconte l'histoire. Oui, mais bon, c'était pas... Ça m'a pas gêné Voilà, pour c'est le pas. coup, ça... Non, pas du tout. Mais... Et même j'ai trouvé que sur le côté un peu méta de dire, de faire, elle fait des commentaires littéralement dans le livre sur sa propre manière enfin, comment elle décrit les personnages, en disant, bah, à l'époque, j'avais pas le recul pour voir ou pour m'intéresser à telle chose, etc. Et c'est super intéressant, mais du coup, parfois, c'est presque de la triche, parce que du coup, il y a un côté, tout défaut du livre, à quel point il est volontaire, parce que c'était sa première aventure et que du coup, elle a pas fait gaffe à certains trucs, ou elle s'est pas intéressée à certains sujets. Et enfin, quand je Hmm. dis tout défaut du livre, c'est surtout, je sais pas, si un personnage secondaire est pas très développé, elle va dire elle-même à un moment que bah, à l'époque, elle était juste vraiment obsédée par les dragons et qu'elle faisait pas trop gaffe à ce qui se passait autour d'elle. Et du coup, bah, ça fait un peu sens qu'elle ait pas trop détaillé tous les persos parce que en fait, dans sa vie, elle leur a pas porté tant d'attention qu'ils auraient pu en mériter. Et elle le dit clairement à certains moments, quoi. Mm. Et ça, c'était marrant parce que du coup, c'est dur d'avoir un avis sur certains aspects du livre, sachant que il y a une cohérence in universe du fait qu'ils aient ce défaut-là, que l'histoire ait certains défauts. Ouais, moi ça m'a pas gêné ça effectivement qu'elle développe pas, qu'elle nous dise pas le prénom de la cuisinière. Bon, Oui, par exemple, ouais. là où ça m'a plus gêné, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parfois elle dit ça, mais en fait il y a un peu des facilités et en fait elle va le dire elle-même. Parfois elle va dire ah oui alors là ça se passe très bien, mais bon je vous assure que ça se passe pas toujours aussi bien ou aussi facilement que ça. Là oui bon bah là effectivement ça. Et là-dessus, j'ai trouvé qu'effectivement, il y a ce que tu disais, ce côté un peu l'autrice qui se dédouane elle-même en reconnaissant que oui, là, c'était Hmm. facile. Il y a un peu Bah, ouais, elle cette a mis en place cabriole. un dispositif narratif qui permet un chouïa de tricher de temps en temps, quoi. Mm, Et plutôt malin, il faut reconnaître que dans l'ensemble, du coup, c'est plutôt ouais, un procédé malin, mais des fois, ça se voit un petit peu plus que d'autres. Il y a des moments où ça se voit pas du tout, où c'est super fluide, naturel, etc. D'autres où ça se ressent un petit peu. mm. Qu'est-ce que vous dégageriez? Alors, dans le chat, on a Quintus et Arla qui nous disent qu'ils ont bien aimé. En gros, je synthétise. Mais euh, C'est très J'arrive pas, à me- synthétisé. c'est très synthétique, j'arrive pas à me On les pardon. voit, prononcer dessus. attends, Ah, pardon, ils je font leur fais 5 pas lignes de honneur. message, encore ils ont bien aimé. Quintus qui dit qu'il a lu il y a longtemps, mais qui se souvient qu'il y avait un très bon dosage entre légèreté, aventure et émotion, avec un style très prenant. Et Aria qui dit qu'elle met un smiley avec des petits cœurs. Ah, J'avais bien synthétisé quand même. Ah, t'as donc oui. vraiment beaucoup aimé. Voilà. Qu'est-ce que vous mettriez en point fort du coup, en point fort principal du livre? Bah, moi, je mettrais le personnage principal, en fait. Je pense que ouais, c'est le personnage de Lady Anne qui me fait accrocher au livre autant, parce que c'est un personnage qui est pas parfait, qui est enfin, vraiment, elle est obsédée par les dragons à un point qui est pas totalement sain et qui l'amène à prendre des décisions qui sont pas toutes très malignes, mais c'est super cohérent et elle le fait dans son fonctionnement à elle, c'est toujours ouais cohérent.
un peu drôle, elle a un regard assez caustique sur les choses. Je pense que c'est elle qui me vend le livre complètement, quoi. Le personnage principal, du coup, de nos jours, à l'époque, ou les deux? Ah, bah, c'est oui. Parce que c'est Je pas trouve qu'on n'a pas. complètement la même, je trouve. Ouais, mais y a pas. Je trouve qu'il n'y a pas non plus assez d'intervention de sa version de nos jours, là, en gros de la narratrice. Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'intervention pour se faire une idée bien précise de à quel point elle a évolué. Enfin, ça se voit elle a gagné en sagesse, se rend compte a posteriori qu'elle n'était pas forcément très maligne Hmm. parfois ou quoi, mais je dirais que non, je dirais que c'est le personnage jeune, c'est la version principale, enfin la version du roman des aventures qu'on Hmm. lit, quoi. Peut-être 9 ans à peu brûlé. près pendant une bonne partie du livre. Hmm. Ça, déjà parce que c'est des personnages souvent qu'on voit, pas si souvent qu'on voit des personnages, vraiment une version féminine d'un personnage tête brûlée, tout souvent où c'est un mec, quoi. C'est vrai que c'était sympa. Ouais. Et toi, Yoda? C'est vraiment j'ai bien aimé la tonalité en fait du livre. Surtout sur le début, où vraiment t'avais ce côté un peu décalé de l'héroïne, ce côté un petit peu, enfin très très impertinent, très fun, tout ça. Et ça donnait une histoire, moi je trouvais un petit peu à la fois légère, mais avec quand même des thèmes plutôt sympas et plutôt quand même bien développés, même si elle a quand même eu, je trouve, beaucoup de chance dans sa vie entre son père qui la laisse se marier à qui elle veut, derrière la rencontre avec son mari qui finalement est juste l'homme parfait pour elle, quoi. Je veux dire, voilà, ça aurait été un autre, il lui aurait dit non, tu restes à la cuisine, et puis l'histoire elle s'est terminée là, quoi. Mais en tout cas, ça permettait quand même d'avoir ce côté un petit peu fun, un petit peu léger, que j'ai bien apprécié. J'ai bien aimé aussi, comme tu disais, le côté scientifique sur les dragons. Ça, j'ai trouvé ça plutôt bien aussi pour des expériences scientifiques, des choses comme ça. Ça, c'était cool. Et c'est déjà pas mal. Ouais, bah moi, je suis d'accord Quoi? avec tout ce que tu as dit. Donc pour revenir un peu dessus, bah déjà, enfin sur le côté scientifique du coup, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est marrant parce qu'il y a un côté effectivement très terre à terre aussi, très concret de la chose dans l'approche. Ça c'est quand même pour le coup assez original aussi. Donc c'est vraiment c'était vraiment bien. Et je suis d'accord, c'est marrant, je l'avais pas conscientisé, je pense, mais ce que tu disais sur la thématique féministe qui est un peu portée d'un point de vue quand même très privilégié. Donc elle est quand même confrontée à ces problématiques-là, au fait que c'est une femme et qu'elle est quand même souvent renvoyée à cette condition, mais depuis un cadre ultra protégé et ultra privilégié, c'est-à-dire qu'elle est entourée globalement que de gens très bienveillants et positifs et précurseurs, j'ai envie de dire, de ce point de vue-là. Mais, bah Donc, ça, c'est même, tu disais son père, dans son mari, on en reparlera, effectivement, elle a beaucoup de chance. Ça, la base, c'est son père qui fait un effort pour lui choisir un ensemble de prétendants potentiels qui ont tous la caractéristique d'être pas trop fermés d'esprit. mm, Après, à l'intérieur de ce truc-là, elle a de la chance, quoi. Mais oui, ça se passe bien quand même. ouais, Il y a un autre aspect d'ailleurs pour le coup qu'elle mentionne. Autant celui-là, elle le dit. Enfin, je sais plus si elle reconnaît à un moment qu'elle a quand même eu de la chance. Enfin, si un peu avec son mari quand même. Il y a un autre aspect sur lequel elle reconnaît qu'elle a eu de la chance et que c'est une chance qu'elle a pas perçue au moment des aventures. Et j'ai trouvé super intéressant. C'est les privilèges de classe. mm, Parce que du coup, elle dit j'ai beaucoup lutté du fait de ma condition de femme à ce moment-là où il n'y avait pas de scientifique, etc. Mais il y a un moment où elle se rend compte en fait que il y a tout un pan des difficultés de la vie réelle auquel elle n'est pas confrontée pour le coup, qu'elle vient d'une famille d'aristocrates, de riches, elle voyage avec un comte, mm, et il y a et elle le reconnaît à un moment et même elle reconnaît qu'elle a posteriori avec l'âge, j'ai trouvé super intéressant pour le coup, c'est un des moments où elle dit un truc explicitement, c'est avec l'âge elle est plus sûre
la condition féminine est pas une plus petite barrière que la condition, en gros, de classe, quoi. Mm. Qu'elle Elle aurait le dit dit même, l'inverse quand elle était plus jeune. Ouais, je elle le crois, dit ouais. même frontalement, je pense. Elle dit que dans certaines conditions, c'est mieux d'être une femme que d'être C'est pas ça, d'homme, ouais. quoi. Je sais plus comment elle le dit, mais ouais. Là, j'ai trouvé, Un personnage qui c'était évolue aussi, quand même plutôt bien, c'est cool aussi, ça. oui, Mhm. Et elle Il y a, accepte. il y a peut-être aussi le fait qu'on la voit aussi dans le futur et sur lequel elle a un regard assez critique sur elle-même qui permet de se dire qu'en effet elle va continuer en plus même à évoluer et que c'est chouette. Et ça permet de faire passer en fait ses petits défauts, enfin ses gros défauts pour certains, même elle peut avoir dans le récit, en se disant que elle va quand même réussir à évoluer, à se remettre en question, et que bon, quand même, elle va pas rester bloquée dans ce système de classe. Mm. Oui, et puis elle accepte de reconnaître en fait ses erreurs, ses défauts. Elle se voile pas la face, donc ça c'est intéressant effectivement, un personnage qui dit bah oui là je me suis trompé, ou là je me suis mal comporté, ou là j'avais cette vision-là qui était biaisée, etc. C'est assez rare les personnages enfin déjà les personnages qui ont ce genre de défauts et qui en plus les reconnaissent, les conscientisent. oui. Mm. Ouais, quand tu sais d'accord. Il dit que un point très intéressant d'avoir son point de vue âgé pour compenser le facteur héroïne jeune et inexpérimentée. Oui, on a vraiment les deux facettes. C'est un peu pour ça que je te demandais laquelle était ta préférée. Euh, Parce que il y a les deux visions, quoi. Même si, même une fois plus âgée, elle a l'air d'avoir gardé une certaine Impertinence, on va dire. impétuosité et Ouais, impertinence, ouais. Voire même, elle a été de plus en plus aussi libérée et détachée des contraintes sociales qui oui. pesaient sur elle quand elle était jeune, et maintenant elle en a plus rien à faire. Il y a ce côté-là, il y a vraiment aussi un teasing de sa future personnalité aussi. Mm. On se dit, oh là là, si elle est déjà comme ça quand elle est jeune, alors qu'elle n'est pas censée pouvoir se permettre tout et n'importe quoi, qu'est-ce que ça va être quand derrière elle va être ultra célèbre et que personne ne peut plus rien lui refuser, quoi. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah attendez, non, c'est ensuite, qu'est-ce que vous avez comme point faible par contre pour compenser ces points forts? Et est-ce qu'on repart dans quel ordre on avait fait tout à l'heure? J'ai déjà perdu. Pif pif, c'est toi qui avais commencé les points forts. Ouais, tout à fait. Vous voulez que je commence par Bah les points allez, faibles aussi? vas-y. Moi, je dirais que les points faibles, alors j'ai bien aimé. Alors, moi, je trouve qu'un point faible en termes de positionnement du livre, c'est qu'il y a peut-être pas tant de dragons que ça. Pas s'attendre à un livre où les dragons sont ils sont centraux pour la construction du personnage. Euh, c'est tout ce qui fait que l'histoire avance, en gros. Mais au final, en termes de pages où on parle vraiment de dragons, de comment ils fonctionnent, de où ils sont, de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc., c'est beaucoup plus limité qu'on aurait pu s'y attendre. Le titre du livre, une histoire naturelle des dragons. Et c'est vrai que moi, en plus, du coup, la partie aventure, en gros, il y a une grosse partie du livre qui est plus une enquête sur la situation, on va dire, géopolitique de la zone où ils cherchent à étudier les dragons. Et cette partie-là, à la rigueur, j'aurais bien troqué un peu de cet embroglio et de cette enquête pour plus de mystère vraiment autour des dragons. Mais dans un sens, voilà, en fait, c'est aussi cohérent avec l'aspect réaliste du truc, c'est que non, bah, les dragons, c'est juste une espèce, c'est pas magique, on va pas se révéler. Et il y a tout la géopolitique, et enfin voilà, c'est logique que dans ce genre d'expédition, c'est logique que ce soit le contexte géopolitique qui domine au final ce qui se passe. Mais d'un point de vue intérêt du lecteur et positionnement du livre, ça aurait pu être un peu plus l'espèce qu'ils allaient étudier, à savoir ces dragons. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les dragons, en fait, je me suis demandé à un moment donné si on switchait pas les dragons par des ours, est-ce que ça changeait franchement quelque chose à l'histoire? Voilà. Donc, Oui. voilà, enfin, des gros ours à la limite, si vous voulez, quoi, parce que voilà. Et je suis vraiment d'accord sur la partie géopolitique où là, ils m'ont complètement largué, par contre.
Parce que j'avoue que au tout début, alors c'est pas que c'est mal introduit. Pour le coup, toute l'intrigue géopolitique est plutôt bien à partir du moment où ils arrivent dans le village et où ils partent, tu comprends qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a une espèce de tension entre le grand chef, le mini-chef, les habitants du village, l'extérieur, les choses comme ça. Mais ils se sont mis à dropper un nombre de noms d'un seul coup. Mais qui sont tous ces gens, quoi? Je n'avais aucune idée de qui était qui, en fait. J'ai rien compris pour finalement, en plus, derrière, revenir à une conclusion où finalement... Alors, c'est pas que tu t'en foutais du contexte géopolitique, mais un petit peu. Voilà, donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, mais je suis d'accord aussi. Toute cette intrigue-là, ça m'intéressait pas du tout. Ouais. On peut pas, alors on va pas développer tout de suite sur qu'est-ce que c'est que cette intrigue autre que les dragons, mais effectivement, j'ai trouvé que ça venait un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est pas ça qu'on est venu lire, c'est pas ça qu'on nous a vendu au début, et c'était en plus un peu plus classique, à la fois plus classique, plus artificiel. Enfin, c'était pas le plus intéressant. Euh, Ouais. Et en plus, c'est donc l'autre truc, ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi les facilités dans les ressorts scénaristiques qui font avancer l'intrigue, euh, qui sont un peu plus présentes dans toute cette partie-là et qui font que c'était vraiment, c'était en fait, moi j'ai trouvé ça vraiment dommage, c'est-à-dire que c'était bien parti, j'aimais vraiment beaucoup, et ça m'a un peu perdu tout, enfin, pas perdu dans le sens je savais pas où j'étais, mais perdu dans le sens perdu mon intérêt, quoi. De dire bah en Oui, fait oui. ouais, cette espèce de sous-intrigue ne m'intéresse pas. Limite j'étais bon bah allez passons au tome 2 là, il va peut-être se Au passer autre tome 2, chose, mais ouais. donc ça c'était un peu dommage. Ouais, c'était pas, elle a pas très bien équilibré l'intrigue ouais, de cet endroit avec l'intrigue de on cherche de la connaissance sur les dragons. Parce que pour le coup, les difficultés qu'ils ont à acquérir des connaissances sur les dragons, on découvre qu'il y a il y a plein d'aspects de la biologie des dragons qui font qu'ils sont super chiants à étudier. Hmm, Et ça aurait pu être beaucoup plus le focus de et au final, non, c'est vrai que ouais, l'intrigue géopolitique prend complètement le pas. Et c'est même cette intrigue-là, plutôt que l'étude des dragons, qui fait évoluer certains personnages, certaines relations, etc., sans trop spoiler. Et c'est un peu, ouais, c'est un peu dommage, je suis d'accord. Moi, ça m'a pas, bon, à ce moment-là, moi, j'étais dans ma lecture, je pense que j'ai vaguement lu d'une traite hmm, là, presque une bonne partie de la deuxième moitié, donc ça m'a pas trop gêné, mais c'est vrai que, il y a un moment où je me suis dit, mais là, il manque un truc qui était sur la couverture quand même, hein, hmm. c'est sûr. Euh, Est-ce que vous avez d'autres thématiques qui vous ont marqué et dont on n'aurait pas parlé, qui ne spoilent pas? Ouais, moi je voulais juste mentionner que j'ai beaucoup aimé la paire en fait entre Isabelle Trent et son mari Jacob. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé l'évolution de leur relation parce qu'au final, le Jacob au début, quand voilà, bon, il a un peu le fait qu'elle va avoir un mari et il pourrait être, on sait qu'il est choisi parmi un petit cercle de prétendants pas complètement fermé d'esprit, mais on sait pas à quel point ça va être il va être quand même un obstacle ou non. Et j'ai beaucoup Mm. aimé la manière dont ils évoluent. Alors, elle a de la chance quand même, très clairement, mais il y a des vrais, ouais, il y a une vraie évolution, il y a des vrais sentiments entre les deux que j'ai trouvé assez touchants et parfois avec des défauts aussi. Mais voilà, j'ai bien aimé leur relation, moi. Mm. Oui, ils sont mignons. Ouais, Ils sont mignons et il y a puis des, ils se parlent, ils communiquent. ouais, tout à fait. Ils finissent par comprendre qu'ils peuvent pas vraiment faire autrement que d'être honnêtes l'un avec l'autre parce que au final, sinon, elle, mine de rien, elle est tellement consumée par son envie d'aller voir des dragons qu'elle oublie ce point-là et qu'elle est pas explicite sur ce truc-là. Ses actions ont vraiment aucun sens, quoi, des fois. Mm. Donc, oui,
par être il finit par communiquer correctement, et c'est vrai qu'à partir de là, ça donne des scènes assez touchantes parfois. Mm. Oui. Autre chose, parce que moi non plus, j'ai pas d'autres, en fait, j'ai pas d'autres trucs dont parler sans risquer de spoiler. Oui, oui. Je pense qu'on peut aussi passer Très à des bien. spoils si on veut. Je vous propose donc de passer à la partie spoil. Donc si vous nous écoutez en live ou en replay et que vous n'avez pas lu le livre et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille d'aller le lire et de revenir après. Et sinon, restez avec nous et on va continuer à discuter, mais en s'autorisant n'importe quel spoil. Et du coup, sur quoi vous voudriez revenir en premier? Moi, je veux bien être très triste de la mort de Jacob. Ah oui, J'étais, on peut aller direct sur ça se ça. voyait ça se voyait à des kilomètres, et je savais pas quand ça allait Oui. arriver, et en plus, ça arrive du coup avec vraiment une intrigue géopolitique qui a peu de rapport, enfin, ça a un rapport avec les dragons, mais vraiment, c'est un truc qui est un peu gros, le moment où ils tombent dans le laboratoire souterrain, où il y a le mec, ça faisait un peu, pour le coup, c'était pas la scène que j'ai préférée. Oui, Et elle mérite un peu, enfin, genre elle fouine complètement un endroit où ils savent qu'ils sont déjà pas du tout bienvenus. Et tu te dis, mais non, mais c'est sûr qu'elle est, enfin, ouais, j'ai pas trop aimé cette scène, parce que oui. je trouve qu'elle, ouais, c'est Ça vraiment fait sa très faute, quoi, pour Scooby-Doo le la coup. fin, vous trouvez pas? Ouais, un peu, ouais, j'allais dire ça fait très basique, mais ouais, Scooby-Doo, ça marche aussi. Oui, Très genre, oh, j'arrive dans Genre, cet endroit, oh, je me retourne et je hop, poignarde le mec derrière on moi. tombe dans le labo, hop, on tombe sur le méchant, hop, il nous rate ses plans, hop. ouais, Mm, ouais, la fin était pas le plus. J'ai beaucoup aimé la toute fin quand elle raconte un peu un peu a posteriori, en gros. Le fait que son deuil ait pris du temps, etc. J'ai trouvé que là, il y avait Oui. renouveau, à nouveau le truc un peu réaliste. Bah, en fait, oui, elle a perdu quelqu'un qu'elle aimait quand même. mm, Et mais alors, par contre, oui, la fin de l'intrigue géopolitique, ça faisait complètement. J'aime bien le terme Scooby-Doo aussi. mm. C'était. C'était ça, quoi. Mais Et du coup, puis, en plus, ça enfin, enlève c'est un super peu. confus, en plus, tout le monde se court Oui, après, enfin, tu c'est sais pas ça. trop où Ouais. ils partent. Pourquoi est-ce qu'ils s'en vont par là? Pourquoi est-ce qu'ils vont là? Enfin, les gens se courent après et puis d'un seul coup, ah ben ça tombe bien, quand même, il y a un dragon qui leur tombe dessus. Ouais. Oui, en Heureusement. plus, plein de... Ouais. Puis ça enlève un peu d'impact quand même à finalement la mort de Jacob, qui Oui. est pas très nécessaire, qui s'insère pas dans une scène avec des enjeux. Effectivement, après, bon bah il court à cheval, ils se font poursuivre à cheval, puis mm. il meurt. Ouais, c'est un peu dommage. Surtout que, pour C'est le coup, dommage. la mort de Jacob, c'est quand même quelque chose auquel on... Enfin, moi, personnellement, je m'attendais depuis le début, vu qu'il n'a pas le bon nom. Donc, Oui, Exactement. tu es spoilé par le titre même du livre Mais que oui. cette personne va mourir à un moment ou à un autre, car elle va bien devoir devenir Lady Trent à un moment. Euh, Donc après, j'ai trouvé que le fait qu'on sache qu'il allait mourir, c'était pas dérangeant parce que du coup, on s'attache d'autant plus à lui, je trouve, quand il est mignon et que ça se passe bien entre eux. Tu dis ah mais ça se passe bien entre eux. Mais c'est vrai que du coup, sa mort qui arrive un peu de façon inopinée, tu te dis bon c'était oui, après c'était l'aboutissement de cette intrigue absurde. Franchement, Mm. l'intrigue de cet endroit, le calife qui veut être calife à la place du calife, qui a trouvé une mine, qui a du coup recruté les smugglers pour lui vendre ses pierres précieuses et qui du coup a assassiné l'autre mec et puis qui démembre des dragons parce qu'il a un moyen de les transformer leurs os, les rendre solides et que du coup il va vendre les autres dragons pour être encore plus riche parce que vendre enfin il a quand même deux trucs Mais complètement oui, c'était ça, qui sortent de je nulle part, comprenais c'est-à-dire plus qu'il a rien à la à la fois fin, je trouvé t'assure. une mine de Firestone par surprise non. et il a aussi trouvé le moyen de transformer les autres dragons en trucs solides, qui sont donc deux choses vraisemblablement assez rares
mais lui, il a les deux. Oui. Et il réussit quand même à se faire tuer par un vieux dragon tout pourri là. Non, mais du coup, ouais, toute Non, cette intrigue, j'étais. Et après, ouais, comme vous disiez, ils trouvent le laboratoire du mec un peu louche qui sent pas bon, et puis après ils se font Et poursuivre, et le puis. labo, il est dans la cabane. Enfin, j'ai pas compris ça non plus. Enfin, pourquoi est-ce qu'il avait installé son labo? Enfin bref, là, à ce moment-là, j'avais arrêté de réfléchir, je crois. C'était pas. Bah, la cabane, je me c'est pas rappelle vraiment une plus. cabane, Ouais. c'est quand même. C'est Oui, la mais c'est pas le résidence palais de. du mec Bah, c'est sa résidence, c'est sa maison de vacances, quoi. secondaire. Ouais, c'est sa Oui, c'est résidence sa Oui, du résidence coup, secondaire. pourquoi secondaire, est-ce c'est genre qu'il a le. installé son labo dans la résidence secondaire? Enfin, Bah, ça, je peut-être ne qu'il sais est pas Ah, pas. là d'habitude. Enfin, il y vient exprès. Pas. Bah, oui, mais peut-être c'est l'endroit que. où il vient quand il vient près des dragons, quoi. Ouais, peut-être que le scientifique il reste là, Ouais. je sais pas. Oui, moi je me suis dit qu'en gros le scientifique avait posé son labo à l'endroit, dans celle des résidences du mec qui était proche de l'endroit où il y a les dragons, quoi. Et à ceux-là, je me suis pas posé beaucoup plus de questions, déjà trop de Oui, questions. après, j'ai arrêté de me Mm. poser des questions là aussi, j'avoue. Parce que Moi, déjà, j'avais du mal à visualiser le grand calife, en fait, à ce qu'il faisait. Donc, mm. Moi, je me suis Oui, mais demandé le quand problème même en fait c'est que comment il avait tué ils font autant un de nombre dragons. d'allers-retours pour aller le voir, pour aller chez lui, pour pas aller chez lui, machin. Mais enfin, arrêtez, quoi. comment il avait tué quoi Bah, comment ils ont le tué mec autant de dragons? qui. Enfin, il a des centaines Oui, d'humérus là, de tibia ou de je sais pas quoi. T'es là, mais en fait, personne s'est rendu compte qu'ils étaient en train de tuer tous les dragons de la zone, quoi. ouais, Enfin, moi j'ai trouvé que ça c'était pas très satisfaisant non plus parce que ça m'a pas paru très crédible quand même que toute une population ait pas pu se rendre compte qu'il y avait un abattage manifestement assez régulier des dragons, ouais. Déjà, les point que dragons ont pas l'air ça très dangereux discute du leur. coup, finalement. Enfin, ils ont l'air de se. Alors qu'ils sont quand même présentés tout le livre comme ça, quoi. Ouais. Alors franchement, mine de rien, ils avaient pas l'air Puis sur une inoffensifs période quand même. courte, puisque les attaques ont commencé il y a pas longtemps. Donc, Mm. Après, ils ont l'air de Ouais. mourir facilement, ces dragons, quand même, hein. Oui, une ou deux balles et c'est fini, ce qui est pas absurde. En fait, effectivement, comme disait Yoda, il meurt. c'est des gros ours qui volent, hein. Oui, c'est. Et il faut reconnaître que les carabines, en fait, on oublie, mais ça quand même, ça tue beaucoup de choses très facilement, quoi. Ouais. Et Les- oui, le paysan du coin, il arrive à les tuer. Donc, Mm. Non, mais ça pour le coup, on est très loin des dragons mythiques avec des pouvoirs et tout, et qui, moi, ce que pour le coup, ça m'a pas dérangé. Mais par contre, oui, le fait qu'eux, ils arrivent à en buter une quantité énorme et qu'en plus, je suis pas sûr d'être convaincu aussi par l'aspect économique. Genre, en fait, enfin, ils vont faire quoi? Parce qu'il faudrait du coup pour que, à moins qu'il y ait énormément de dragons, mais ce qui a pas l'air d'être le cas non plus, je vois pas en quoi ça peut lancer une économie de faire un truc avec des autres dragons. Il faudrait commencer à les élever en fait les dragons. Enfin, je sais pas, si on fait le parallèle avec le fait d'utiliser pas, de la viande de dragon comme nourriture, c'est valable qu'à condition que tu te mettes à les élever. Pour l'instant, ils font que les tuer. Je vois pas en quoi c'est un truc économique viable en fait. Bah, après, si c'est un matériau très très rare, ils peuvent juste le vendre très très cher et puis ils ont pas besoin d'en avoir des tonnes. Ils ont Oui, l'air de ouais, vouloir c'était jouer un sur mélange à la la fois rareté très de la solide et chose. très léger quoi. Ouais. Ouais. Parce qu'elle suggère, en gros, il y a un moment où elle suggère quand même que ça va avoir un impact, ces autres dragons, dans une espèce de période de sa vie où va y avoir une guerre Et oui, des en trucs gros, volants là. des trucs volants. Ça fait un peu comme si les autres dragons allaient servir pour l'industrie aéronautique. Mm. Mais je me suis dit, ah, putain, il va en falloir des dragons parce que ce serait plus efficace de les monter, les dragons, en fait. Mais bon, on retomberait dans de la mais fantaisie. oui. Non, mais je sais pas, je n'étais pas convaincu non plus par, ouais, et puis les Firestone aussi, tu savais pas trop lequel était lequel était la fausse piste. Il y a les Firestone, il y a l'intrigue des Firestone, il y a l'intrigue du coup des autres dragons, et il y a l'intrigue aussi des empreintes de dragons, là, de celui qui veut leur faire peur et tout, Ah qui est quand oui. même de leurs enquêtes, mini-enquêtes aussi, Mm. pareil. Ça, au final, vu que toi, t'es un peu convaincu que ça va être un truc, ça va être un pétard mouillé. On va pas avoir une révélation sur une espèce avec des pouvoirs magiques et tout. Tu penses qu'il y a Anguille sous roche, mais au final, ah, Ouais. c'est pas Après, très. moi, ce passage-là, jusque-là, ça me dérangeait pas encore, je pense, parce qu'il y a, je trouvais ça un peu, ça m'intriguait un peu, et puis je trouvais ça intéressant de voir les réactions des villageois.
ce côté Oui, croyance, un peu superstition et un peu en oui, même mais c'est un temps, peu marrant aussi. pas ouais et pas complètement logique parce que quand tu leur dis: «Oui mais en fait, vous passez votre temps à vous défier quand vous êtes gamin à aller dans les ruines et il se passe rien». Ils sont là genre: oui d'accord mais on n'est pas des étrangers alors, c'est pas la même chose». Tu là genre: «Oui d'accord, ça tient pas debout ton histoire, tu au courant mais bon». Oui. Ouais. C'est pas non, non, mais c'est plus l'ensemble de tout. Il y avait plein de mini-enquêtes dont on savait pas comment elles s'imbriquaient. Après, elle le dit clairement, en fait. Elle sent bien, elle enquête sur plein de sujets à la fois, et elle sent bien qu'il y a un lien entre les trucs, mais au final, bah, il est pas si intéressant que ça pour le lecteur, quoi, ce lien. Oui et puis moi j'ai trouvé qu'il y a quand même, comme par hasard, tous les trucs qu'elle croise à un moment ou à un Mmh. autre sont en fait tous liés. Alors elle a beau te dire, oui alors, en vrai en science, quand tu vois, ouais, quand tu vois des Plein de corrélations données. ça Il faut pas. corrélation n'est pas causalité, c'est pas tu pas assez de données pour, déduire des choses. Mais Oui, bon là en l'occurrence, j'avais raison avec tous mes instincts, toutes mes intuitions, tous mes petits trucs, que j'ai pu, supposer et imaginer parce que c'est elle à chaque fois qui a, l'instinct, elle a toujours la bonne instinct. Ça pourrait s'appeler les mémoires de la très chanceuse Lady Trent, ouais, parce ou que, de la médium ou de effectivement. tu sais, c'est Non, puis même encore plus que genre, elle a plus que les instincts, c'est que si elle, dès qu'elle fait un truc, il se passe quelque chose, tu vois, enfin, genre elle va faire une expédition à un endroit Ouais. random, bam, et il tombe sur un truc important. mmh, Elle sort la nuit, bam, elle tombe sur le truc, les smugglers qui sont là et qui ont un lien finalement avec le problème des dragons. C'est vraiment, elle a vraiment entre guillemets soit de la chance, soit de la malchance parce qu'elle a un don pour se foutre dans les problèmes aussi, mais il y a beaucoup dès de qu'elle fait une coïncidences action, quoi. grosso modo, ça fait, ouais, ça fait Mmh, des coïncidences un peu visibles. Et Quoi. ça, c'est aussi une intrigue qui avance à chaque fois qu'elle fait un peu n'importe quoi aussi, quoi. Donc au bout d'un moment, Mmh. mmh, Oui. pour un personnage qui est quand même plutôt très intelligent, en plus à côté de ça, quoi. mmh. Mais non, non, allez hop, tiens, je vais me promener toute la nuit, allez hop. Oui, il y a pas mal de moments où elle est très intelligente, mais bah, elle est impulsive et elle a aucun instinct de d'autopréservation, pour le coup, quasiment, quoi. Mmh. Et puis comme ça marche, bah, Ouais, pourquoi et elle elle est changerait? influencée à chaque J'ai fois. trouvé aussi le fait qu'il y ait pas trop d'interaction avec les villageois, au bout d'un moment, ça faisait un peu tourner en rond le récit, en fait. À un moment donné, je trouvais que ça s'empâtait un peu. J'avais un petit peu envie de les voir parler avec les gens ou des choses comme ça. Mmh. Et puis finalement, ils parlaient à 2 personnes et demie, quoi. Donc, Ouais, bah, le problème, c'est que ça, elle le dit et encore, j'ai trouvé que c'était pas si horrible, mais grosso modo, ils savent pas trop communiquer parce que il y a l'air d'avoir une barrière de la langue assez forte quand même. Après elle a l'air Et mais d'arriver à en fait, parler à Dagmira quand même, hein. ouais, c'est ça que moi, pour le coup, j'ai pas trouvé ça super clair. Elle arrête pas de râler sur le fait que c'est dur de communiquer et en même temps, avec Dagmira, ouais, ça va. Et même, alors, je pense que du coup, elle a fait le choix de pas peut-être un peu réécrire a posteriori les dialogues ou j'en sais rien, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait tant de problèmes de communication et que ça justifie d'interagir avec aussi peu des villageois, ouais. Mmh. En fait, j'ai l'impression que c'est au début surtout et après ils arrivent de mieux en mieux mais elle fait pas trop Mmh. l'effort, quoi. ouais, mais ils arrivent très vite en fait, à un point où ils sont vraiment en conflit en fait avec les Mmh. villageois et que du coup, bah, même s'ils arrivent à parler avec, c'est même plus le problème en fait, quoi. Mmh. Ils sont trop opposés sur le fait que les villageois veulent les voir dégager, c'est tout, quoi. Au bout d'un moment, Mmh, ouais. et eux ils veulent rester. Oui. Mais j'ai quand même bien aimé que sa relation avec Dagmira avance et évolue et qu'il se crée quand même une sorte Mm. de complicité entre les 2, parce que Dagmira est quand même assez rigolote, dans son côté très, très buté et très, très rétive, mais en même temps, elle y va et elle fait les trucs, quoi. Enfin, Oui, bah, c'est la seule à l'accompagner dans ses missions, à la fin, dans ses missions un peu, pas suicides, mais ses missions, tête brûlée, quoi. bah, le frère aussi, du coup, Oui. il Oui, parce Ilgish, qu'elle s'est quand même rendu compte au bout de 6 mois où elle habitait dans le village que que c'était son frère. Ça, c'était un c'était peu son marrant quand frère. même. Ça, Non, franchement, je sais pas combien de c'était temps ça va, parce que j'ai eu un peu de mal au bout d'un moment à voir la temporalité, puisque ah, il c'était caille long, du je début crois, à ouais. la fin, du coup, tu sais Mmh. jamais si c'est le printemps Oui. ou fin l'hiver, le printemps, l'été, donc il fait froid. De toute manière, Ouais. il fait froid. Oui.
Je peux la comprendre. J'aime pas trop le froid non plus. Ouais, moi non plus. Et t'as genre, j'aurais préféré aller à un endroit où il fait chaud, je suis genre oui. Là, ils sont à un endroit où il fait froid, il pleut, il fait humide. Ça avait pas l'air bien. Non, Ouais. Et ça a sinon, pas l'air en d'être autre. un endroit agréable. Oui, non, cette région n'a pas l'air folle. Et en autre truc, moi, au final, je suis quand même un peu sur ma faim sur ces dragons, hein. Qu'on en a appris à la fin des dragons, c'est des éléphants, quoi. Genre, ok, ils enterrent leurs morts. Et ils font des cimetières, mais voilà, quoi. Et elle a trouvé un moyen de les garder. Enfin, elle sait comment conserver les autres dragons. Elle sait que ils ont un comportement social manifestement avec la mort, mais à part ça, Qui deviennent agressifs quand ils sont menacés. ouais. Elle a pu en Moi, dessiner quand même un. oui. D'ailleurs, on peut le dire, d'ailleurs, on l'a pas dit avant les spoils, ça aurait pu être intéressant, c'est que mine de rien, c'est un livre il y a des dessins. Il y a des dessins qui sont Mm. plutôt beaux. Oui. Mais ouais, moi j'étais sur ma fin sur l'aspect histoire naturelle des dragons. C'est pas absurde parce que d'un point de vue la science, ça va très lentement. C'est normal. C'est vrai que du coup là, on est un peu frustré et un peu comme tu disais, on attend un peu le tome 2 si vraiment. Et le bien, c'est comme le tome 2, c'est une autre espèce de dragon, un autre endroit, C'est donc quand c'est pas tellement d'indications que ça va pas être pareil, quoi. Mm. Qu'est-ce que tu disais, Yoda? On ne sait pas. Hmm. Je sais pas si on a perdu J'ai eu Yoda, un si petit. ça va. Non. Ouais, je sais pas. Ah oui, on a perdu Yoda, j'ai Ah, on l'impression. t'entend plus, ouais. On t'entend plus. Non. On nous a coupé Yoda. Ouais. Ce qui a bien pu se passer tout d'un coup. Bah, je ne sais pas. Oui, non, on t'entend plus. On t'entend plus, Yoda. Hmm. Ah, attends, vas-y. Non, j'ai rêvé. J'ai cru que j'entendais un bruit. Ah, Ah non, c'est Pif Pif qui rigole. Et du coup, j'ai cru que c'était des bruits qui venaient de Yoda. attends. Euh, et bah, non, bah Yoda, on t'entend pas. Donc, en attendant que Yoda résolve son problème, et qu'elle nous dise Mais peut-être ce que. pourquoi on Ah, m'entend si, on Ah, c'est t'entend. bon. C'est mieux Alors, là? C'est ouais, un c'est peu haché, mais on haché. t'entend. Ouais. Ah, ça salue. Si, c'est bon, là, ça a l'air d'aller. Reparle un coup pour voir, Ah, pourquoi Yoda. ça marche pas? Et- c'est- J'ai l'impression qu'on t'entend à peu près, mais. Oui. Mais ça fait un peu comme s'il y avait un faux contact, je sais pas. Hmm, Vous entendez? Alors, ça dépend des moments. ouais, on t'entend pas, on continue, j'ai l'impression. Ouais, ça doit être encore mon réseau. Ah Ah là, mince. on t'a entendu. Bah vas-y, essaye Voilà. de nous dire, parce que donc t'allais dire quelque chose, Yoda. Oui, Là, je vous ai raconté, pardon. ça va être compliqué. Ah non, Non. là, il n'y a pas de son chez moi. Ça doit saccader, c'est mon Oui, réseau ça qui saccade un peu, ouais. saccade. Peut-être couper la caméra. Je sais pas, tu penses? Ouais. Bah, ça peut aider, hein, a priori. C'est pas comme on m'a dit. On t'entend par morceaux, quoi. Entre un mot sur deux ou une syllabe sur deux, c'est compliqué. Il faut parler lentement. Alors, si je coupe là, Ah, Ah, ouais, ça a l'air pas mal. Là, c'est vous dur de m'entendez mieux ou diagnostiquer. pas? Ouais, j'ai l'impression qu'on t'entend mieux. Oui. En fait, on n'est pas sûr parce qu'on sait pas, on te voit plus, Ok, donc on sait pas je si tu parles, vais mais parler tout douce. Ah, oh là parfait. là. Très bien. Pas grave, moi, je m'attelle. Ah, c'est pratique. Ouais. Oui, j'ai vu l'homme, tu vraiment, je sais pas comment il s'appelle. Ah, c'est Comment il compliqué s'appelait là. l'autre Moi, petit bonhomme? Lequel de petit bonhomme?
Ouais, il y en a pas beaucoup donc À quel moment heu, de... le mec, heu, Illich, là, Thomas enfin, Wilker. Ouais, ah, Ah, le parce leur que associé, je sais quoi. pas, j'aimais bien. Il était un peu sarcastique et j'aime bien les gens sarcastiques. Ouais. le comte, là, le Non, Earl. pas le comte, du coup, Le trash du début à la fin en plus donc voilà. Allez, c'est là J'ai pas... qu'on se rend compte qu'elle est très gentille. Bon, lui non plus est pas très gentil, hein, donc c'est un peu réciproque. c'est pas le comte, c'est l'autre, c'est le protégé du comte. Oui, oui, Ah oui, oui, ah lui, oui, hein. ok, c'est bon. J'avais pas entendu, en fait, ok, ok, ok. Ah oui, bah, eux aussi, ils ont une relation qui évolue, ouais, qui va dans le bon sens, ouais. Mmh, Ouais, une relation qui va dans le bon sens et puis, ça m'a un peu amusé leur petite épique entre eux, quoi, voilà. leur Ouais, petite les petites chamailleries. rivalité. Bah, c'est un peu ce qu'on Un disait peu au début, c'est mesquine. qu'il y a la rivalité parallèle où elle doit dépasser sa condition de femme et lui doit dépasser sa condition de, il vient pas du tout de l'aristocratie, quoi. Mmh. Mmh. Intéressant. Ouais, ouais, ouais. Elle est très méchante avec lui. Mmh. Mmh. Oui. Lui Bon, est il est pas méchant très gentil avec elle, hein, comme tu disais, hein. avec la voilà, c'est ça. Oui, mais c'est vrai que c'est un personnage intéressant et effectivement, l'autre personnage dont on n'a pas encore parlé, c'est le comte. Ce fameux comte un peu Ouais. excentrique, Je me demande si on le reverra pas par la suite du coup lui. bah, je pense qu'on va le Bah, revoir, il va fonder ses voyages en tout cas, donc enfin financer ses voyages, fonder ses voyages, n'importe quoi. Non, non, mais pas le vieux, le Ah, jeune l'autre? justement. Oui, bah, moi je ah pense oui. aussi, ça me Mmh. choquerait pas qu'on le voie. Oui, bah, c'est Et cohérent que avec, vu la justement, fin où le comte financerait les voyages. comme le vieux va plus enfin, je pense pas qu'il reparte à la paillette, truc comme ça et elle pourrait l'embarquer avec lui en fait, Oui, Oui, c'est possible. C'est possible qu'il oui, vienne oui. avec. Je sais pas quand je lirai le tome 2, mais je vérifierai à ce moment-là, mais ce serait pas surprenant, ouais. je n'ai pas le tome 2. Non, moi non plus. Non, mais il doit pouvoir se trouver. Oui, certainement. Je pense que j'essaierai, après je dis ça à chaque fois, mais je pense que j'essaierai de pas trop attendre pour lire le tome 2. Oui. Après, est-ce Bah, que là, c'est un cycle, je sais pas combien il y a de tomes au Suffisamment total. envie de lire le tome 2 pour le coup. j'ai, ouais, 5 tomes, j'ai l'impression. Euh, je sais. Après, c'est pas non Hmm. plus un cycle dans lequel t'as besoin fortement de te souvenir du tome d'avant, à mon avis. Pas comme si elle avait introduit une foule de personnages. Ouais, Niveau perso récurrent, en effet, à part, le vieux comte et le petit jeune, je pense pas qu'il y ait beaucoup de peut-être son Mhm. frère, ah oui, il peut repoper, ouais. je sais pas, mais bon, j'ai pas l'impression qu'elle ait envie de l'embarquer dans ses aventures donc Non, mais on va peut-être le croiser en tant que seule personne nommée il de sa était un peu famille. sympathique, C'est... le frère au départ, quoi. Ouais, ça m'a fait rire ça, qu'elle ait 5 frères, mais qu'elle se fait même pas chier à nous donner les noms des 4 autres, quoi. Eux, on s'en fiche, quoi. Il y en a un que j'aime On bien. s'en fiche, ils servent à rien dans Ouais, l'histoire. c'est OK. ça. Non, mais c'est bien, du coup, elle essaye pas, elle nous perd pas avec des infos inutiles, et puis On se focus sur l'essentiel, ouais, c'est ça. le frère sympathique. Euh, et le conte, du coup, ouais, moi j'ai bien aimé aussi le conte. C'était pareil, très, très positif et très chanceux de rencontrer cette personne, mais du coup, il est plutôt sympathique Oui. aussi. Ouais, je sais pas. Non, tu l'as pas Il aimé? est sympa, mais je suis plutôt indifférente pour le coup. Bah, moi, j'ai trouvé qu'il s'effaçait un peu quand même. Enfin, en fait, disons que les initiatives d'elle prennent tellement de place dans l'avancée de tout ce qui se passe que je trouve qu'à part Jacob, qui est un rôle parce qu'il l'aide elle, que les autres sont un peu effacés, quoi. En fait, t'as pas l'impression qu'ils prennent beaucoup d'initiatives. Lui, il est sympa avec elle, ce qui est déjà pas mal. Il finit Oui, par reconnaître très vite quand même qu'elle a des connaissances, des compétences, une bonne intuition. Mais du coup, c'est un peu, ça devient vite un suiveur et je trouve qu'il a pas vraiment
le rôle que, en tant que meneur de l'expédition, il aurait pu avoir. Au Mmh. final, c'est elle qui complètement s'approprie ce truc-là en faisant qu'à sa tête et elle l'embarque dans ses aventures. Comme j'ai trouvé que du coup, lui, c'est, enfin ouais, personnalité est pas super développée non plus. Non. Il a l'air un petit peu ouais sympathique. Ouais, je sais pas, moi j'ai trouvé qu'il était quand même, il a un côté un peu sarcastique aussi, un peu un côté, il a l'air d'être, assez détaché des contraintes de la société aussi quand même, assez Oui. progressiste quoi donc moi j'ai bien aimé. Il m'a fait penser à ce qu'elle, elle a l'air de devenir en devenant vieille aussi quoi. Juste lui, Mmh. il 40 Ouais. ans avant mais un peu cet excentrique, qu'on a un peu rien à faire du coup des pas complètement rien à faire quand même des contraintes de la société, mais qui est capable de s'en détacher un petit peu, quoi. Mmh. Hem, Oui. est-ce qu'il y a un autre personnage, dont je voulais parler? J'ai l'impression qu'on a parlé de l'intégralité des personnages nommés du livre, mais peut-être C'est pas. ça, en fait. Oui, on n'est pas loin, je pense. Heu, Euh, oh, il y a les Smugs. Et c'est vrai que pour connaître que les personnages vraiment secondaires sont très peu développés, donc il n'y a pas grand-chose à en dire. Les contrebandiers, bon Là, pour le bah, coup, je suis vraiment d'accord, ça manque beaucoup de caractérisation sur les personnages secondaires, j'ai trouvé, mmh, enfin, ouais. d'intérêt sur les personnages secondaires, beaucoup. Que des fois, t'as des auteurs ou autrices qui arrivent en quelques scènes, même si les personnages apparaissent pas beaucoup, à vraiment avoir des persos marquants, même s'ils sont très secondaires. Là, il faut reconnaître que pas tant, quoi. ouais. Après ce qui, encore une fois, peut se comprendre dans le cadre que c'est, quoi. Enfin, c'est elle qui raconte ses mémoires et c'est des personnages avec qui elle a pas spécialement Oui, interagi, donc elle a pas de raison de nous les développer, de nous les rendre attachants. oui, oui, non, mais c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'il y a ce procédé narratif qui peut justifier une diverse, pas mal de Mmh, trucs qu'on pourrait reprocher au livre, et justement le non-développement des personnages secondaires, ça en fait, pour moi, c'était vraiment le truc qui en fait partie, quoi. mmh. C'est logique qu'elle développe pas les personnages Mmh secondaires, mh. mais d'un point de vue qualité du roman, des fois, c'est un peu dommage. Et est-ce que vous avez une scène préférée? Vous aviez une Hmm. scène détestée, la mort de Jacob, Oui, mais bah, bonne question. Ouais, je sais pas. est-ce que Moi, vous j'ai bien avez aimé la visite des ruines, ouais, heu est-ce que c'est vraiment ma scène préférée? J'en sais trop rien, c'était un peu, au milieu d'autres trucs. mmh Mais en fait, ça te donnait quand même l'impression enfin, que que là, pour le coup, en fait, les dragons étaient pas juste, interchangeables avec autre chose. C'est à peu près le seul moment où je me suis dit: mmh, «Ah ouais, tiens, il y a quand même une mythologie autour du dragon, quoi». Voilà. Donc ça m'a un petit peu intéressée. Il y avait cette histoire avec le langage, enfin l'écriture, les trucs comme ouais, ça. Alors qui, je pense, tisse beaucoup pour la suite pour le coup, hein, mais ça donnait un petit peu d'univers en fait ça donne de la et c'était profondeur, cool. En plus, il y avait ouais. une jolie illustration. Ouais. Oui, j'aime bien les histoires de civilisations disparues en plus, donc je trouve que ça Mmh. rajoute, de l'intrigue, au world building. On a Arya Sounevi qui dit, la scène où elle dessine le dragon. C'est vrai que j'ai bien aimé aussi, Ouais, cette scène, j'allais peut-être mentionner celle-là aussi, ouais. tu mentionné celle-là? Bah, vas-y alors. Non, 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 mais j'en ai une autre qui m'est arrivée après, mais la première qui m'est venue à l'esprit, c'était celle-là. Je suis d'accord qu'elle était sympa. Mmh. Où tu ce côté, à la fois presque enfin poétique, c'est pas le bon mot, mais il y a un côté très, nature en tout cas, enfin ils sont au milieu de la nature et elle dessine cet animal et machin et un côté aussi un peu très très pratique, presque, gore de l'autre à côté qui est en train de dépecer l'aile, et ça pue la mort, et après il faut enlever la chair et les machins et ils sont là genre il faut faire ça vite, vite, vite avant que ça tombe en poussière, mais en même temps c'est un peu l'accomplissement, elle de c'est le premier accomplissement de son parcours quoi. Elle se retrouve enfin face à un dragon, elle peut le dessiner.
Ouais. Et je trouve qu'on ressent bien Oui, puis ses ressentis, quoi. oui, puis c'est une vraie compétence à elle aussi, et mine de rien, elle est censée être une naturaliste de renom. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est plus une enquêtrice. Enfin, et là, tout d'un coup, il y a un côté académique de bon bah là, on s'arrête, on fait une pause, on a un spécimen, on l'étudie, et il faut la compétence de dessin Mm. qu'elle a acquise par le concours de circonstances à un moment où elle pouvait faire que ça. Et ouais, moi j'ai bien aimé cette scène aussi. Ça faisait une pause dans le roman qui était bienvenue et qui réancrait le tout dans son futur Mm. rôle de naturaliste professionnel, quoi. Mm. Mais d'ailleurs, l'héroïne aussi, elle a ce côté naturaliste, Ouais. enfin, où ce côté scientifique en tout cas, où elle dessine les trucs, où elle prend des notes, où elle a ce côté très analyse, prise de notes, etc., qui est effectivement peut-être les moments les plus intéressants. C'était quoi ton autre scène Mhm. du coup? Moi, c'était la scène de la rencontre avec Jacob à la ménagerie, je pense. Hmm. La scène où, parce qu'au final, la première scène où elle voit des trois Mhm. gros vrais dragons, c'est la scène là où c'est son frère qui l'amène à la ménagerie, c'est ça? Ouais, tout à fait. Oui. Et mais ouais, j'ai beaucoup aimé cette scène où elle peut pas s'empêcher de Hmm. commenter ce qu'elle voit sur les dragons parce qu'en fait elle les reconnaît et tout et où elle se crame un peu et où il y a ce petit suspense de est-ce qu'elle a fait une connerie et bon en fait où il y a le début d'une interaction qui est mignonne en fait c'est vraiment le Hmm. tout début de la relation avec Jacob. Je pense que Oui, c'est celle-là qui m'a le plus plu. oui. Où elle dit qu'elle espère qu'ils vont devenir amis. Oui, Trop mignon. j'ai trop C'est un mis. peu rigolo, Voilà. ça. Oui, par contre, elle est complètement oblivious de tout ce qui se passe aussi au début. Franchement, tout le Ah, début est vraiment très réussi sur le côté. Faut trouver un mari et genre, enfin, elle est marrante. Enfin, vraiment, sa personnalité est tellement en conflit Hmm. avec ce qui devrait être son quotidien et ses objectifs que franchement, le début du livre est quand même très très sympa, quoi. Hmm. Ouais, bah moi je dirais peut-être en scène, en tout cas une scène qui m'a marqué, que j'ai bien aimé, c'est sa dernière discussion avec son père où Mm. il lui dit à la fois, enfin je sais pas si c'est la dernière ou peut-être que j'en mélange deux, mais où il lui dit à la fois bah, qu'il est content pour elle, qu'elle ait trouvé un mari qui lui corresponde bien, enfin il l'a bien cerné, et où il lui dit aussi que c'est lui, enfin qu'il avait acheté le livre bah, Natural History of Dragons. Il savait très bien que c'était elle qui le voulait et qu'elle allait le lire et qu'il lui offre un peu en cadeau de mariage, de départ. Enfin, je trouvais tout ça très mignon, et Oui. ce papa qui lui dit bon, mais tu crois que tu m'as manipulé depuis le début, mais en fait je me suis laissé manipuler parce que ça me faisait plaisir de te permettre de t'offrir ça, quoi. Donc c'était très mignon, j'ai trouvé. Oui, je suis d'accord. Voilà, beaucoup de chance avec son papa d'accord. qui au début paraît pas. Enfin, on dirait qu'il est absent. Elle le décrit comme un dieu qu'elle ne sait pas comment bon gérer. C'est un peu drôle, mais au Mm, final, elle a beaucoup de chance quand même. mm. Je sais pas si vous voyez d'autres scènes marquantes. Je réfléchis en parallèle. Mais là, je pense que aux scènes que j'ai pas aimées où elle Bah, tombe par après, hasard j'arrive sur sur la des fin, en trucs. fait, à partir du moment où... Euh, Non, moi j'ai plus trop de scènes qui me viennent en tête. et du coup, qu'est-ce que ça serait vos attentes pour la suite si vous lisez les prochains tomes? En fait, c'est très chic, elle finit Lady quand même, donc c'est que ça va continuer. Ouais, moi je suis assez intrigué de savoir quand est-ce qu'elle va rencontrer, enfin comment elle va devenir Lady Trent. Est-ce qu'elle va rencontrer un Lord Trent et qu'elle va avoir une deuxième histoire d'amour? Est-ce qu'il y a une autre façon de devenir Lady? Parce qu'il y a des titres que tu peux hériter aussi, donc Ouais, ça désigne quoi exactement, Lady, du coup? Ça a pas l'air. Bon, dans ma tête, c'est vraiment pas clair. bah pour moi c'est femme de Lord, C'est hein. l'équivalent d'un lord? Ouais, mais c'est femme de lord ou c'est équivalent féminin d'un lord? Bah je ne sais pas, et dans cet univers je ne sais pas non plus, Ah, tu mais penses que c'est... ouais, Oui. non, c'est mais lié si à un ça se trouve, titre et à Monsieur un Trent, domaine à c'est... mon avis. Ouais.
Bah, si ça pourrait être en fait, là, le conte s'appelle pas Trent, mais tu vois, elle pourrait être, héritière, putative d'un lord, qui décide de lui léguer, son titre et son domaine et ça ferait d'elle une lady, pour moi. Oui, je suis sur un site qui s'appelle Comment devenir Lord, Laird ou Lady, D'accord. mais c'est pas très clair. C'est sur l'Angleterre moderne et du coup, ça n'a Ouais, c'est ça, c'est est-ce qu'en fait le titre vient de son mari ou est-ce que c'est elle qui l'obtient par elle-même, en fait? Bah, en fait, je me dis, ça pourrait être intéressant parce qu'on s'attend à ce qu'elle épouse, un lord Trent, donc ça pourrait être intéressant qu'en fait elle l'obtienne d'une autre façon. Mais en même temps, du coup, bah, on s'attend à ce qu'elle l'obtienne d'une autre façon, donc ça pourrait être intéressant qu'elle ait une nouvelle histoire avec un Lord Trent. Là où ça va être Oui. Tu difficile à beaucoup gérer, d'attentes pour un livre qui, en fait, se termine, parce qu'ils réussissent à tomber sur une cave secrète, quand même. ouais, c'est vrai. Non, mais là où ça va être difficile à gérer, je trouve, c'est que si jamais à un moment elle croise un personnage qui s'appelle Lord Trent, bon, bah, elle va pas pouvoir faire beaucoup de suspense, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai même Je vois pas pas lu trop les comment elle résumés va le des tomes gérer. d'Ab, je trouve que c'est super spoilant. J'ai pas lu non plus, j'avoue que Moi, j'avais commencé à regarder, mais ça avait pas l'air trop spoilant. Enfin, le résumé, en tout cas, j'avais juste regardé le tome 2 sur Babelio, ça m'avait pas choqué. on a Quintus qui dit que dans Lui ses attentes, c'est plus de dragons et surtout mettre en avant l'aspect scientifique de ses recherches. Ouais, je suis d'accord Je avec suis ça. d'accord, oui. Mmh. C'est ce que j'allais dire aussi, je pense. Ah, mais je pense que oui, il y a rien à Euh, voir. Elle a écrit un nombre de bouquins, Bah oui, elle j'espère le dit qu'à un elle-même, moment. enfin, je veux dire, donc Et j'espère, moi, ce que j'espère du prochain tome, c'est que j'imagine qu'il y aura quand même une espèce d'intrigue du tome de cet endroit-là, mais j'espère qu'elle sera mieux, que l'intrigue locale sera mieux ficelée et plus crédible, quoi. ouais. Et l'endroit, parce que là, l'endroit où elle va, c'est dans des marais, un truc comme ça, c'est ça? Ça m'a pas vendu du rêve non plus, sa destination, hein. Alors, moi, de ce que je comprends du synopsis du tome 2, ça fait plutôt un peu Afrique humide. Enfin, je Ah, sais pas trop ok, comment le dire, mais oui, ok, genre ça me va. jungle, marais ou Ouais. Parce que je me souvenais plus de. À la fin, il lui décrit un peu donc ce qui sera probablement sa prochaine expédition. Je trouvais que ça faisait un peu marais, mais si c'est plutôt jungle, ça me va. Je préfère aller me balader dans est-ce la qu'elle jungle va de temps en partir temps. avec son bébé sous le bras? Ah, moi, je bah, pense ça qu'elle va s'appelle le laisser son trop. bébé là. Alors ouais, j'ai vraiment pas trop de doute sur le fait que c'est cohérent, le personnage avec l'amant s'en fichait complètement de son enfant. Ouais, Ça s'appelle le Tropique des Serpents, le deuxième tome, donc ça fait très ouais, très ça fait un peu tropique. jungle là, je pense. Oui, moi, je pense qu'elle va Ok, laisser jungle. son enfant chez une nourrice et que. Enfin, je la vois pas. Après, j'en sais rien. Peut-être elle va partir avec son enfant, mais Oui, j'ai la réponse à cette question si tu lis le synopsis du tome 2. Si tu ne veux pas avoir la réponse à cette question, ne lis pas le synopsis, je très bien. pense. Je ne veux pas avoir la réponse à cette question. J'aurais oublié d'ici là que je me posais cette question, mais. Euh, donc voilà, donc oui, on veut plus de dragons et plus de science, quoi. Ouais. Et elle a fait, l'autrice a écrit apparemment une autre série qui a l'air d'être bien aussi, un truc d'Onyx, je sais pas quoi. En gros, j'avais vu en lisant en voyant des critiques de la série des dragons là, des gens disaient que c'était bien, mais qui préféraient la cour d'Onyx. Ça a l'air d'être aussi ouais, je sais pas ce que c'est. Onyx C'est des Court. trucs de dragons Ouais. aussi. Bah, je ne sais pas. On aime beaucoup les dragons. Ça a l'air d'être un truc victorien aussi. Ok, non, ça a pas l'air d'avoir beaucoup de rapports. Dragons. Bah écoute, oui, je n'ai Très aucune bien. idée. C'est une Si parenthèse ratée. quelqu'un a lu ce livre, n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en pensez, si ça vaut le coup. Je ne commencerai pas une nouvelle saga. Pour le moment. Mhm. Oh bah, moi je trouve que pour le coup, il est quand même bien bouclé. Enfin, là. Est-ce que tu as vraiment besoin absolument de lire le tome d'après? Non, Non, l'histoire elle est terminée, t'as pas quoi. Voilà. besoin, ouais, je suis d'accord. Et c'est ça, c'est pour ça aussi que je disais que je pense que même si tu le lis dans longtemps la suite et que t'as oublié ce tome-là,
c'est pas très grave parce que c'est quand même, Ouais, ça fait quand même histoire indépendante, quoi. Enfin, tranche de je suis vie, quoi. d'accord. C'est Comme je n'ai pas les tomes d'après et que je ne compte pas embarquer dans une saga, voilà, dans une nouvelle saga. Bon, bah, je le lirai et après j'essaierai de te donner envie. Si ça ne c'est bien. marchera pas. Si c'est pas bien, j'essaierai de pas te donner envie. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce livre? Ça me fait très bizarre. On a été beaucoup moins long que d'habitude, mais Ah oui, on a été rapide. Ah oui, effectivement. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on a. Bon, en fait, c'était pas. Pour moi, c'était pas un livre très long. On l'a pas dit. non, c'est Dans vrai, c'est pas très dans la long. version papier, il Non, faisait 230 pages, ce qui est. On a parlé de pas mal de scènes, mais moi, j'ai pas trop d'autres points abordés, je crois. moi non plus. C'était sympathique, voilà, mais C'était sympathique, ouais. Bon, bah, moi non plus. Non, Bah, du coup, on vous on n'a recommande quand pas. même de lire ce livre, je pense, si vous êtes Oui, intrigué par moi, cette clairement, oui. approche. si C'est. vous l'avez dans votre pile à lire, n'hésitez Si pas à vous le lire. l'avez, n'hésitez pas. Heu, je l'avais chopé en numérique sur une grande OP, je pense, donc il se trouve assez facilement à 1 €, donc voilà. Donc ça vaut le coup. Voilà, pour 1 €, ça vaut le coup. Ouais. Après, je pense que du coup, moi je l'ai lu en numérique aussi, mais j'ai l'impression que le livre papier vaut peut-être le coup aussi. Enfin, il a l'air assez beau. Oui, il a l'air assez beau, ouais, c'est Euh, ce que je dis. Il y a des dessins et et il y a tout, des donc dessins et tout, donc c'est un illustrateur connu apparemment d'ailleurs. ouais. Donc ça vaut peut-être le coup de Ouais. l'avoir en papier pour les illustrations, mais en tout cas, oui, il se lit bien. Il est quand même intéressant, même s'il y a des petits défauts qu'on a relevés. Donc n'hésitez pas à aller le lire, n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en avez pensé, soit en commentaire de la vidéo qui sera en replay, soit sur le forum de la garde de nuit ou sur un de nos réseaux. Ah, on nous confirme dans le chat que que le livre est beau. Donc voilà, Ouais. si vous aimez les beaux livres, n'hésitez pas à l'acheter. Euh, et, D'accord. euh, et voilà, bah, venez nous dire ce que vous en avez pensé. Venez nous regarder, nous écouter parler de If We Were Villains et de Secret. Non, comment ça s'appelle? Le robot là, Service Model. Venez regarder A Night of the Seven Kingdoms et Oui! débriefer avec nous à partir de mardi prochain. Et venez au Fandival le week-end du 24 ou du 25, je ne sais plus, enfin le week-end dans 2 semaines. Et voilà, bah merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis, d'avoir discuté avec nous pour celles et ceux qui étaient dans le chat. C'est toujours très sympa quand on a des gens dans le chat, on est content. Oui. Merci Pif Pif et Yoda pour la discussion. Merci. Merci à toi, c'était très chouette. Merci Pif Pif. Ouais. Et bah, bonne fin de soirée tout le monde et à bientôt. À bientôt! À bientôt, bonne soirée.